Alors bonjour Robert. D'habitude je fais des documents PDF pour expliquer ce genre de choses-là, mais là j'ai décidé d'essayer une nouvelle technique en me filmant avec l'iPhone. Là le chat c'est pas le temps. Donc je pense que tu étais familier avec le fichier importé. Donc ça c'est facile. On va chercher le fichier MIDI et puis on l'ouvre. Normalement l'étape qui va te demander de choisir un dossier pour le projet. Donc ça, normalement, tu vas choisir peu importe lequel parce que toi, tu fais pas beaucoup de travail dans le projet comme tel. Donc là, il va t'ouvrir chacune des pistes MIDI sur des pistes séparées. Des fois, ils vont porter un nom, des fois non. Pour aller voir le fameux canal. Donc, c'était de cliquer sur une des pistes dans cette section ici. Donc ça, c'est chacune de tes pistes. Quand tu cliques dessus, dans ce qu'on appelle l'inspecteur ici à gauche, dans l'inspecteur, tu vas pouvoir voir le canal MIDI, qui est cette petite donnée-là ici. Là. Donc, si je change de piste comme ça, on va pouvoir voir que les canaux sont différents. Bon, comme on l'a vu, règle générale, le drum se retrouve sur le canal 10. Toutes les autres sont sur des choses séparées. Donc, ce qui arrive souvent sur tes compositions à toi, c'est qu'il fallait que tu fusionnes deux pistes. Donc, pour fusionner deux pistes, c'est simple. On prend la piste avec la souris lorsque je sélectionne un des blocs, en fait. Comme ici, on voit sur la piste ici qui s'appelle MIDI, tout simplement. Mais ici, j'ai plusieurs blocs. Donc, si je voulais fusionner tous les blocs, je peux simplement faire un clic de souris, garder, pour aller sélectionner tous les blocs en même temps. Là, on voit qu'ils sont sélectionnés. Ensuite, je peux glisser vers le bas. Oh, dans mon cas, c'est pas, j'ai pas activé le calage, mais chez toi, c'était déjà activé par défaut. C'est le petit bouton qui est juste ici. Donc en faisant ça, ça va se synchroniser directement. Là, je vais directement me caler sur la mesure qu'on dit. Donc là, je pourrais me déplacer sur une autre piste, exemple, ici, si je voulais les fusionner ensemble. Je prends le fameux tube de colle et je viens les fusionner ensemble. Donc maintenant, je me ramasse avec un seul bloc dans lequel toutes mes informations MIDI sont. L'autre étape que tu avais souvent à devoir faire, c'est de venir couper de certaines mesures. Donc là, je peux zoomer, soit en utilisant le H et le G sur le clavier. Il y a plusieurs façons de zoomer aussi. On peut aussi aller dans les petits marqueurs ici au coin. En déplaçant ça, on fait un zoom. Ou on peut aussi cliquer dans ce qu'on appelle le ruler, la règle en haut. Si je clique le garde enfoncé, je peux zoomer comme ça dans mon projet. Donc, mettons qu'on veut couper 4 mesures, ça serait bon de zoomer un peu plus. Donc, on dirait 1, 2, 3 et 4. Donc là, le ciseau, à cause que le calage est activé, le ciseau va se placer directement sur les mesures. Donc, je peux venir ici à 4, venir faire un coupé. Même chose ici en bas, mettons, venir faire un coupé. Et là, ce qu'il faut faire maintenant, avant d'exporter, c'est enlever tout ce qu'il y avait avant. Ensuite, il faut tout sélectionner puis le tasser vers le 0. Chose facile pour faire ça, on fait CTRL A. Ou tu peux aussi aller dans le menu d'édition, ici en haut, et faire Select All. Donc, je reprends, CTRL A, je tasse tout sur le côté. Donc maintenant, mon projet pour lequel j'ai enlevé 4 mesures, je l'ai mis. Il va commencer dès le début là, après les 4 mesures que j'ai enlevées. Si on voulait rajouter 4 mesures à la fin, c'est un peu le même principe. Donc je m'en vais à la fin du projet simplement avec la barre de défilement. Je prends encore le ciseau. Je coupe. Oh, ici, un petit détail peut-être. Il faut se placer en bar and beat, ce qu'il appelle. Toi, je pense que par défaut, il était déjà comme ça. Donc en faisant un clic droit, en chercher bar and beats, ou tout ça doit être en français. Là. Donc là, de cette façon-là, ça va être facile de venir couper vraiment les mesures. Donc mettons que je couperais encore là 4 mesures. Je peux sélectionner la boîte. Il y a une petite commande qui s'appelle Duplicate
Le raccourci clavier, c'est le CTRL plus D. Donc si je fais CTRL D, je peux en rajouter tant que je veux des mesures. Pop, 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 pop. C'est pas un problème. Tant que j'en mets, Cubase va les prendre. Donc pour finir, pour sortir tout ça, c'était de faire fichier, exporter, MIDI file. On lui donne un nom à quelque part dans un répertoire qu'on va être capable de retrouver. Après ça, il te reste seulement qu'à l'exporter vers ton DR880. Ce qui, ça, je crois, tu devrais être capable de te débrouiller. Fait qu'en un petit peu moins de 6 minutes, je pense que ça fait un peu le tour des notions que tu avais besoin. Si jamais tu as d'autres questions, gêne-toi pas. Salut!